Caroline Loeb qui va présenter son spectacle demain à Saint-Amand, au théâtre de Saint-Amand, Georges Sand, Ma vie, son œuvre. Avant peut-être, Caroline Loeb, de parler du spectacle, on va regarder peut-être un teasing, afin de donner un peu le goût aux téléspectateurs de venir vous voir donc demain à Saint-Amand, au théâtre de la ville. Très bien. Ah zut, mais c'est quoi cette sonnerie à la con? Ah, j'étais toute contente de mes découvertes sur les liens entre Sand et les fondateurs de la République, Le Dru-Rollin, Barbès, Arago, et j'ai voulu lui en parler. Elle m'a dit, elle était copine avec toutes les stations de métro de Paris, quoi. Lol. Non. Je veux me servir de ma plume, comme l'ouvrier de l'enclume. Frapper, frapper de mes deux mains. Frapper sans recourir au poing. Voilà pour l'extrait du spectacle, donc Georges Sand, Ma vie, son œuvre, par Caroline Loeb. Caroline Loeb, on va peut-être parler déjà du spectacle. D'où vient-il? Comment vous vous êtes inspiré de Georges Sand pour créer ce phénomène, on va dire, musical, comédie? Dites-nous-en un peu plus. En fait, moi, j'ai toujours été très intéressée par les femmes qui sortaient du cadre, par les femmes qui réinventaient leur vie, par les hommes aussi, évidemment. Mais comme je suis une femme, j'ai eu besoin, comme artiste, toute ma vie de modèles. Donc, j'ai adoré Marlène Dietrich, Dorothy Parker, Arletty. Enfin, voilà, je peux vous en citer plein. Il y a plein de femmes qui ont des destins inouïs. Et Georges Sand, je l'ai rencontrée, en fait, il y a quelques années, un petit peu par hasard, parce que je la connaissais très mal. J'avais juste quelques clichés comme ça qui se battaient en duel dans la tête, qu'elle avait été la maîtresse de Chopin et de Musset, qu'elle avait écrit des livres pour enfants. J'en savais pas beaucoup plus. Et quand j'ai découvert ce que ça cachait, ces quelques clichés, j'avoue que j'ai été totalement happée et fascinée par elle. C'est un personnage unique. Elle a été au cœur de la vie intellectuelle et littéraire du 19e siècle. C'était la seule femme qui était reçue dans les cercles littéraires. Elle a été adorée, mais haïe aussi. Elle s'est battue pour la République. Donc, voilà, les histoires de Musset et de Chopin sont totalement passionnantes, évidemment. Mais c'est une femme qui a vraiment bousculé les codes, qui s'habillait en pantalon à une époque où c'était totalement interdit, sous le code Napoléon. D'ailleurs, la loi interdisant de porter le pantalon, elle a été abolie il y a 2 ans. C'est incroyable. C'est une loi qui a sévi très tard, même si elle n'était pas appliquée. Et voilà, c'est une femme qui a assumé complètement ses amours, ses désirs, une curiosité insatiable. Elle était passionnée de minéralogie, de papillons, de musique, de peinture, de littérature évidemment, de nature. Enfin voilà, c'est un personnage hors norme et c'est une femme qui nous fait du bien. Justement, alors comment vous avez mêlé votre personnage, vous, et Georges Sand? En fait, ce que j'ai vraiment voulu faire et ce qu'on a voulu faire avec Alex Lutz, qui m'a mis en scène et avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur le texte, on a voulu que ça soit à la fois ludique, que ça soit joyeux, que ça soit amusant et en même temps que les gens apprennent des choses. Moi, j'ai appris tellement de choses en travaillant sur elle que j'avais envie aussi de transmettre toutes ces choses que j'avais apprises. Et voilà, je suis toujours très curieuse et j'adore apprendre. Et je pense que voilà, je rencontre des gens qui sortent du spectacle, qui disent c'est formidable, on apprend plein de trucs. Mais on ne voulait pas que ça soit emmerdant, on ne voulait pas que ça fasse cours magistral, pas que ça fasse cours de français. Donc voilà, parler de moi, c'est aussi parler d'aujourd'hui, parler de tout ce qu'il y a de... C'est pas seulement que c'est moderne, c'est que ça nous parle de nous, Georges Sand. Ça parle du rapport mère-fille, ça parle du rapport au temps, du rapport à la culture. Et juste pour revenir, Alex Lutz, qui est quand même connu pour Catherine et Liliane, notamment sur Canal+, un grand comédien comique. Comment s'est faite la rencontre? Comment vous travaillez ensemble? Ça doit être assez fabuleux au final de travailler avec quelqu'un d'aussi... féministe, comme vous le disiez, mais en même temps très comique. Et surtout très talentueux. Ça a été un miracle de travailler avec lui. C'est une idée comme ça que j'ai eue, mais sans vraiment savoir à qui j'avais affaire. Et en fait, c'est en travaillant que je me suis rendu compte qu'on avait plein de passions communes. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de cultivé, il est curieux. Humainement, c'est un type absolument génial. Il m'a vraiment poussé sur les côtés féministes. Il y avait des moments où j'avais peur que ça soit... parce que bon, il y a des moments comme ça un peu rentre dedans. Il me dit, mais non, au contraire, vas-y. Puis rajouter des choses.
Et voilà, on s'entend tellement bien que j'ai une petite scène dans son film, son long métrage qui sort en mai, qui s'appelle Le talent de mes amis, qui est magnifique, qui est drôle, qui est émouvant, qui est intelligent, qui est profond. Et on est en train déjà de travailler sur un autre projet théâtral ensemble, autour de Françoise Sagan cette fois. Donc voilà, on reste passionné par les femmes écrivaines hors normes et des femmes libres. C'est vrai que la liberté, ça fait toujours du bien de se coltiner avec des gens qui n'ont pas peur, quoi, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Merci beaucoup Caroline Loeb d'être passée sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler de votre spectacle, donc au théâtre de Saint-Amand demain. À quelle heure, rappelez-nous? Ah, je sais pas, je crois que c'est 20h, 20h30, quelque chose comme ça, une heure normale de spectacle. Très Merci bien. beaucoup.